casquette de capitaine, un vieux caban comme blouson, rendait le Mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes, les mêmes que Kersozon, depuis belle lurette, de Répu à Nation. Mais il avait jamais vu la pointe de Trévignon, ni le petit port de pêche de Saint-Paul de Léon. Pour lui, le Kikafar, c'était le nom d'une bagnole, la Seat Kikafars. Non, franchement, tu rigoles, tout le monde le connaissait pas vraiment par son nom. Dès qu'il se pointait quelque part, on disait tiens, v'là le breton. Un breton connu dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben il a acheté l'intégrale de Triane. Le jour de la sortie de l'intégrale de Nolwenn, eh ben il a racheté l'intégrale de Triane. Il jactait toujours breton après 3-4 verres d'alcool, mais il parlait breton comme une vache espagnole. Enfin plutôt comme un espagnol breton, en casant 12 fois Bretagne dans chaque conversation. Il verse une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre Landerneau-Quiberon. À chaque but meurtri, il sort son fanion, un tout petit drapeau, un petit drapeau breton. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Rammstein à Céline Dion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. D'un moment, à force de se faire chambrer, son amour de la Bretagne, il a voulu nous le prouver. Parti au vieil charrue, fier et décidé, avec un drapeau breton d'au moins 25 mètres carrés. Quand le groupe est monté, il l'a sorti, fier de lui. Mais c'était ni Matmata, et encore moins Soldat Louis. Car là c'est le drame, c'était Mouvrini. Mais nous on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer cette chanson, que dans les services d'urgence ou de réanimation, quelquefois y a un con avec un drapeau breton. Sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Dan Brown et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés, mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet que c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE1, vite les bulletins à remplir. 2-3 Prozac et 8 Kir.
mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes, de temps en temps faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y a trop de leçons ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin vous le connaissez me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudra peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue, mais bon il l'avait averti, ils veulent pas de sport avant midi, ils peuvent déjà pas fumer en classe. Et ça déjà c'est dégueulasse, entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans 2 frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour 2 promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Si t'es pro-végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens vegan afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tueries de bébés laitues. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Tu dois être allergique Au gluten évidemment. Mais est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette? Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux, nos cailloux.
Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerriero, pendant que tu faisais banquier, avant centré puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir, bah tu t'ennuies. Hey, Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah si t'es obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles que t'avais filé des guerrieros que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec, vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer en bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah peut-être pilote d'hélicoptère, ah bah non tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer, faut appeler Bernard Lavilliers. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller, vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson, et les gens seront pas malheureux quand leurs maisons elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue, un haltère dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche, mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavilliers. T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavilliers, t'as même écrit le tape sur des bambous, mais que tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, ouais, en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua, et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main, et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavilliers, t'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavilliers, t'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavilliers, et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier. Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerriero, pendant que tu faisais banquier, avant centré puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir, bah tu t'ennuies. Hey, Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah si t'es obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles que t'avais filé des guerrieros que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec, vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer en bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah peut-être pilote d'hélicoptère, ah bah non tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer, faut appeler Bernard Lavilliers. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller, vite appelons Bernard, il aura une idée.
Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue, un alter dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavilliers. T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavilliers. T'as même écrit le tape sur des bambous, mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, ouais, en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua, et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavilliers. T'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavilliers. T'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavilliers. Et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier. Casquette de capitaine, un vieux caban comme blouson, rendait le Mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes, les mêmes que Kersozon. Depuis belle lurette, t'aurais plus à Nation, mais il avait jamais vu la pointe de Trévignon, ni le petit port de pêche de Saint-Paul-de-Léon. Pour lui, le Kikafar, c'était le nom d'une bagnole, la Seat Kikafars. Non, franchement, tu rigoles, tout le monde le connaissait pas vraiment par son nom. Dès qu'il se pointait quelque part, on disait tiens, v'là le breton. Un breton connu dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben il a acheté l'intégrale de Triane. Le jour de la sortie de l'intégrale de Nolwenn, eh ben il a racheté l'intégrale de Triane. Il jactait toujours breton après 3-4 verres d'alcool, mais il parlait breton comme une vache espagnole. Enfin plutôt comme un espagnol breton, en casant 12 fois Bretagne dans chaque conversation. Il verse une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre Landerneau-Quiberon. À chaque but meurtri, il sort son fanion, un tout petit drapeau, un petit drapeau breton. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Rammstein à Céline Dion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. D'un moment, à force de se faire chambrer, son amour de la Bretagne, il a voulu nous le prouver. Parti au vieil charrue, fier et décidé, avec un drapeau breton d'au moins 25 mètres carrés. Quand le groupe est monté, il l'a sorti, fier de lui, mais c'était ni Matmata, et encore moins Soldat Louis. Car là c'est le drame, c'était Mouvrini. Mais nous on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer cette chanson, que dans les services d'urgence ou de réanimation, quelquefois y a un con avec un drapeau breton.
pro-israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens vegan afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tueries de bébés laitues. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Tu dois être allergique au gluten évidemment. Mais est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette? Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux, nos cailloux. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Armand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet que c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE1, vite les bulletins à remplir. 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes
de temps en temps. Faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y a trop de leçons ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin vous le connaissez me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il l'avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent déjà pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerriero, pendant que tu faisais banquier, avant-centre et puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies. Hey Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah si peut-être obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles que t'avais filé des guerrieros que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec, vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer en bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah peut-être pilote d'hélicoptère, ah bah non tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer, faut appeler Bernard Lavilliers. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller, vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson, et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue, un haltère dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche, mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavilliers. T'as déjà lu tous les bouquins, pour lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavilliers, t'as même écrit le tape sur des bambous, mais que tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, ouais, en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua, et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main, et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavilliers, t'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavilliers, t'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavilliers, et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier. Casquette de capitaine, un vieux caban comme blouson, rendait le Mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes, les mêmes que Kersozon. Depuis belle lurette, t'aurais plus à Nation, mais il avait jamais vu la pointe de Trévignon, ni le petit port de pêche de Saint-Paul de Léon. Pour lui le Kikafar c'était le nom d'une
bagnole, la Seat qui caparce. Non franchement tu rigoles, tout le monde le connaît, c'est pas vraiment par son nom. Dès qu'il se pointait quelque part, on disait tiens v'là le breton. Un breton connu dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben il a acheté l'intégrale de Triane. Le jour de la sortie de l'intégrale de Nolwenn, eh ben il a racheté l'intégrale de Triane. Il jactait toujours breton, après 3-4 verres d'alcool, mais il parlait breton comme une vache espagnole. Enfin plutôt comme un espagnol breton, en casant 12 fois Bretagne dans chaque conversation. Il verse une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre Landerneau-Quiberon. À chaque but meurtri, il sort son fanion, un tout petit drapeau, un petit drapeau breton. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Rammstein à Céline Dion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. D'un moment, à force de se faire chambrer, son amour de la Bretagne, il a voulu nous le prouver. Parti au vieil charrue, fier et décidé, avec un drapeau breton d'au moins 25 mètres carrés. Quand le groupe est monté, il l'a sorti, fier de lui. Mais c'était ni Matmata, et encore moins Soldat Louis. Car là c'est le drame, c'était Mouvrini. Mais nous on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer cette chanson, que dans les services d'urgence ou de réanimation, quelquefois y a un con avec un drapeau breton. Israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Si t'es pro-végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens vegan afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tueries de bébés laitues. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux.
est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête, à cause d'une simple baguette. Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux, nos cailloux. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Dan Brown et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet que c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes, de temps en temps faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier, y a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent déjà pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerriero, pendant que tu faisais banquier, avant-centre et puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir, bah tu t'ennuies. Allez Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce
vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier. Ah si t'es obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles que t'avais filé des guerrieros que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec. Vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer en bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier. Ah peut-être pilote d'hélicoptère. Ah bah non tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer. Faut appeler Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller. Vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue. Un haltère dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavillier. T'as déjà lu tous les bouquins? Pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavillier. T'as même écrit le tape sur des bambous. Mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, ouais, en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavillier. T'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavillier. T'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavillier. Et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier. Casquette de capitaine, un vieux caban comme blouson, rendait le Mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes, les mêmes que Kersozon. Depuis belle lurette, t'aurais plus à Nation. Mais il avait jamais vu la pointe de Trévignon, ni le petit port de pêche de Saint-Paul de Léon. Pour lui le Kikafar c'était le nom d'une bagnole, la Seat Kikafars. Non franchement tu rigoles, tout le monde le connaissait pas vraiment par son nom. Dès qu'il se pointait quelque part, on disait tiens v'là le breton. Un breton connu dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben il a acheté l'intégrale de Triane. Le jour de la sortie de l'intégrale de Nolwenn, eh ben il a racheté l'intégrale de Triane. Il jactait toujours breton après 3-4 verres d'alcool, mais il parlait breton comme une vache espagnole. Enfin plutôt comme un espagnol breton, en casant 12 fois Bretagne dans chaque conversation. Il verse une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre Landerneau-Quiberon. À chaque but meurtri, il sort son fanion, un tout petit drapeau, un petit drapeau breton. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Rammstein à Céline Dion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton.
d'un moment, à force de se faire chambrer, son amour de la Bretagne, il a voulu nous le prouver. Parti au vieil charrue, fier et décidé, avec un drapeau breton d'au moins 25 mètres carrés. Quand le groupe est monté, il l'a sorti, fier de lui. Mais c'était ni Matmata, et encore moins Soldat Louis. Car là c'est le drame, c'était Mouvigny. Mais nous on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer cette chanson, que dans les services d'urgence ou de réanimation, quelquefois y a un coin avec un drapeau breton. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Dan Brown et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés, mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet que c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE1, vite les bulletins à remplir. 2-3 Prozac et 8 Kir, mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y a trop de leçons ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin vous le connaissez me dira bande de surpayés, vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez bien moins qu'un chômeur et puis pas de chef et pas de rendement. C'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue, mais bon il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi, ils peuvent genre pas fumer en classe. Et ça déjà c'est dégueulasse, entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. C'est lui. Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerrier pendant que tu faisais banquier, avant centre et puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies. Allez Bernard là
à faire. Bernard Lavillier. Ah, c'est peut-être obstétricien. Ah non, tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles que t'avais filé des guerrieros que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec. Vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon, peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer en bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavillier, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier, ah peut-être pilote d'hélicoptère. Ah bah non, tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer. Faut appeler Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller. Vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue. Un alter dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavillier. T'as déjà lu tous les bouquins? Pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavillier. T'as même écrit le tape sur des bambous. Mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, ouais. En moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavillier. T'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavillier. T'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavillier. Et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier.